Mesdames et messieurs, bonsoir. Nouvelle édition Flash Info. Le président de la République arrive à Mbuji-Mayi pour participer aux festivités commémoratives de 25 ans d'Episcopat de l'évêque de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. C'est le gouverneur de province qui a confirmé la nouvelle lors d'une manifestation des l'UDPS le samedi 17 juin dernier. Élection Denis Kadima à la société civile. Les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en cycle, appellent la société civile congolaise à s'engager dans le processus électoral en cours en République démocratique du Congo pour que le pays en sorte gagnant. Denis Kadima a lancé cet appel lors du cadre des concertations avec des organisations de la société civile organisées samedi dernier à Kinshasa, en prélude de la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Société. L'Université Work de Toronto, Canada a remis le vendredi 16 juin 2023 un nouveau titre honorifique de doctorat honoris causa en droit au Dr Denis Mukwege. Il s'agit du 21e diplôme de docteur. La récompense lui a été décernée à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes universitaires des élèves de la faculté d'éducation de la promotion 2023 de cet établissement universitaire. RDC, c'est vendredi 16 juin 2023, le président honoraire Joseph Kabila a réuni à sa ferme de Kingakati une branche de sa famille politique. Objectif, fixer sa dite famille sur les questions d'actualité. À cet effet, Joseph Kabila a annoncé son intention de s'exprimer dans les tout prochains jours à la population congolaise. Le sénateur Avi appelle sa famille politique à la résistance et à la dignité afin de sortir le pays de la crise dans laquelle elle se trouve actuellement. Kasaï oriental. Dans l'objectif d'élargir Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi et son gouvernement se préparent à lancer incessamment le travaux de construction de la nouvelle cité d'Itekemena Espoir à Benatumba. Cette nouvelle cité va devoir abriter le gouvernorat, le siège de l'Assemblée provinciale, l'hôtel du gouvernement, les bâtiments administratifs, quelques résidences officielles et aussi certaines privées. Avec comme maître d'ouvrage le gouvernement provincial du Kasaï oriental, la construction de la cité d'Itekemena sera financée par ce gouvernement et les partenaires. La semaine prochaine, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi va procéder à la présentation détaillée du projet pour l'édification de sa population. Il faut rappeler qu'aussitôt voté comme gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya avait indiqué son projet prioritaire qui était celui de faire renaître l'espoir avec comme slogan « Rassembler, servir et réussir ». Le député national Daniel Safou est interdit d'accès au siège du Parlement, palais du peuple et de tous les avantages liés à ses fonctions. C'est ce qu'a décidé l'Assemblée nationale lors de sa plénière du 14 juin 2023. Après audition du rapport de la commission spéciale et temporaire mise en place, quant à ce, l'élu du Moamba a été entendu par la commission spéciale et temporaire pour ses propos séparatistes tenus dans les médias en marge de la marche de l'opposition du 20 mai dernier. Le sport. Dernier du groupe avant le coup d'envoi, les Léopards de la RDC se sont imposés face aux Panthères du Gabon sur le score de 2-0. C'est dimanche 18 juin à Franceville pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN. Les buts du match ont été inscrits par Aaron Chibola à la 35e minute et Fiston Mayele à la 82e minute pour permettre aux Congolais d'enregistrer la deuxième victoire dans cette campagne des éliminatoires. La RDC brise la série d'invincibilité du Gabon qui n'a plus perdu dans ce stade de Franceville depuis 20 ans. Grâce à ces succès, la RDC se place provisoirement en tête du groupe I, en attendant le match qui va opposer le Soudan à la Mauritanie le 20 juin prochain. Avec 7 points, la RDC attend la dernière journée à domicile face au Soudan pour s'offrir une finale au mois de septembre pour la qualification à la CAN. Depuis l'arrivée de Sébastien Desarbes au mois d'août 2022, la RDC est invaincue pour la 5e fois consécutive. C'est par cette information sportive que nous mettons fin à cette édition Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur la web radio télé du Congo.